La Créa vous présente le magazine des communes, Comme nous. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Comme nous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les nombreux parcours du territoire de la Créa, des parcours de randonnée praticables à cheval, à pied ou en kayak. Suivez-moi. J'ai le plaisir d'être accompagné par Benjamin. Bonjour Benjamin, merci beaucoup de nous permettre de découvrir cette forêt de Roumare à cheval. C'est justement une activité que vous proposez de plus en plus régulièrement pour tout public. Oui, alors on a ouvert le centre équestre Poney Club il y a 1 an et demi. Et depuis, on propose des randonnées à cheval le dimanche matin, 1 fois par mois. On est très bien situé en agglomération de Rouen, avec des chemins très agréables à faire à cheval, où on a un accès directement à la forêt de Roumare, pas de route à traverser, chemin facile pour tout public, pour faire des balades de 2 ou 3 heures si on le souhaite. Qu'est-ce qui séduit le public justement? Selon vous, c'est quoi le plaisir de la balade équestre? Le plaisir de la balade équestre, c'est qu'on peut déjà aller assez loin, sans être trop fatigué, découvrir des chemins qu'on n'a pas forcément lieu de découvrir à pied ou à vélo, avec des chevaux adaptés, une cavalerie adaptée pour donc les débutants. Alors des chevaux que vous appelez des assurances-vie, Exactement. Des tontons. Exactement, donc c'est des tontons, des assurances-vie, des chevaux vraiment faciles à utiliser pour le débutant et on va se faire plaisir sans risque. D'ici, on peut aller très facilement donc, du côté de Saint-Martin-de-Beaucherville, le Geneté, donc c'est très vallonné, des chemins agréables. Après, on peut aller aussi en direction du parc animalier. On peut aller voir tout ce qui est sanglier, biche au parc. Vous êtes aussi un rat qui mêle le milieu professionnel et le milieu amateur. On essaye de former aussi des cavaliers d'avenir. Donc on part du débutant au confirmé. J'ai plusieurs cavaliers d'un certain niveau aussi dans mes écuries. C'est pas réservé à une élite entre guillemets, parce que c'est vrai que l'équitation peut avoir cette image de temps en temps. Vous essayez de vous rendre vraiment accessible à tous les gens. Alors oui, nous on essaye de se rendre vraiment accessible à tous les gens, dans le sens où on habite Canteleu et on arrive à voir beaucoup d'écoles de Canteleu, des jeunes de Canteleu qui viennent monter à poney régulièrement. Pour eux, c'est vrai que c'est difficile souvent de venir au Poney Club. Là, on leur permet de monter 1 heure pour leur plaisir, de découvrir les poneys, les chevaux où ils n'ont pas l'habitude de les voir. Et c'est vrai que c'est agréable pour les jeunes d'être ouverts sur les chevaux et poneys. Profiter du cadre et se faire plaisir. Bon, nous on va se faire plaisir Benjamin, on continue cette petite balade. Allez, on y va. C'est parti. Le week-end de la randonnée est organisé 2 fois par an par la Créa, une fois en avril et une fois au mois d'octobre. Donc cette année-là, c'était le 5 et 6 avril 2014. On a organisé 2 sorties en kayak entre Saint-Aubin-les-Elbeuf et Oissel. Il y avait également une randonnée nature au départ de la Maison des Forêts d'Orival, une randonnée patrimoine à vélo et une balade naturaliste grâce au guide de la Fabrique des Savoirs. Alors, la Créa voulait faire connaître la dimension très naturelle de son territoire, donc c'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre de parcours de randonnée et ces parcours on les valorise dans le cadre de ces animations des week-ends de la rando. Où
Outre ces 300 km de parcours pédestres, la Créa propose pour les passionnés de promenade et d'histoire des randonnées culturelles et spirituelles avec la route des abbayes, mais également avec la création d'un itinéraire du chemin de Compostelle ayant comme balisage la très emblématique coquille. Regardez. Le chemin de Compostelle, l'origine date à l'époque du Moyen-Âge où l'évêque du Puy-en-Velay est parti avec toute une escorte jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. C'était pour redonner un essor par rapport aux croisades qui étaient terminées. Il y avait besoin de relancer une activité religieuse par rapport à ça. Et donc la découverte du tombeau de Saint-Jacques fait que les gens sont partis sur l'aventure du chemin à cette époque-là. L'association qui a été créée en 2006 sert à, disons, d'un premier temps, de mettre en place le chemin de Rouen jusqu'à Chartres et d'accompagner, d'aider les gens qui veulent partir sur le chemin de Compostelle à travers la France et en Espagne. Actuellement, une partie est déjà balisée dans la forêt de Saint-Étienne-de-Rouvray et donc le cheminement continue puisqu'il faut juridiquement sécuriser les chemins pour que tout le monde puisse marcher sur ces itinéraires. Tout ce tracé-là a quand même été fait par des recherches que j'ai retrouvées des manuscrits à la bibliothèque de Gand. Donc aujourd'hui, avec l'évolution des années, le tracé donc, se rapproche au maximum de la cartographie que nous avons et les noms qui étaient sur ce document. Différentes villes en France ont mis un clou de cheminement pour les pèlerins au sol et donc nous avons eu l'idée de faire la même chose. Ce qui est original ici dans notre région, c'est qu'on a voulu que ce soit des élèves qui fassent ce clou. Tout le cheminement a été fait avec les créas par rapport à ça et c'est unique en Europe. Il y a les étoiles qui représentent le chemin des étoiles mais aussi les 4 chemins en France et vous avez aussi les vagues qui représentent symboliquement la traversée des océans par les pèlerins, donc les rivières, les océans et les cours d'eau sur le chemin. Théoriquement, on doit partir sur une série de 50 pièces et donc ça va nous prendre à peu près 1 à 2 mois. Tout va être prétexte à trouver une matière pédagogique autour de ça. Là, on a des pièces qui ne sont pas sorties, donc il va falloir en faire le bilan, voir quels soucis on a pu avoir. Quand je vois ce que j'ai fait dans le moule et ce que je vois après, la pièce qui sort après, je me dis que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Puis après je suis content. En plus c'est bien fait. J'ai parcouru le chemin de Compostelle sur le Camino Frances, donc en Espagne. Ça a été pour moi une aventure formidable. Pour moi qui suis rouennaise, c'est une occasion de pouvoir continuer ce chemin aussi, tout près de chez moi. La vallée de la Seine est particulièrement jolie, donc c'est vrai que je pense que ce sera un chemin très, très agréable. Le fait qu'il soit balisé et puis l'inscrire dans notre patrimoine normand, moi je trouve que c'est vraiment une chose intéressante. On peut prendre le chemin pour différentes raisons. Ça peut être sportif, très sportif. Ça peut être une marche pour regarder, enfin se promener tout simplement en famille. Ça peut aussi désacraliser un petit peu le chemin de Compostelle. Et ce qui est beau, je trouve, dans cette marche, c'est cette solidarité qu'il y a entre tous les marcheurs. Si on peut te donner un petit coup de main, on va le faire. Si on peut partager quelque chose, on va le faire. Voilà, je trouve que c'est pas puéril, c'est pas naïf, c'est possible. Aider l'autre, etc. Je ne sais pas si là, ça se fera, peut-être. On verra. Quel est l'impact des chemins de randonnée sur le développement du tourisme et de son économie? Réponse tout de suite avec Henri Decamp, vice-président de l'Office de tourisme Rouen-Vallée de Seine. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'autour de Rouen, il n'y a que des usines. Or, il y a des paysages tout à fait extraordinaires qui sont de nature à tenter des randonneurs pour faire de très belles balades
le long de la Seine ou pour aller d'un grand monument à l'autre. Alors ça permet de valoriser notre patrimoine naturel, mais également de valoriser nos commerces et l'économie qui en découle. Bien sûr, s'il y a des touristes, des visiteurs, des randonneurs, ils auront besoin de se loger si leur randonnée est longue. Ils auront besoin de restaurants ou au moins de charcuterie. Et donc le commerce a tout à y gagner, je pense. Monsieur Decamps, quelle est l'ambition de l'Office de tourisme de Rouen et de la CREA justement pour développer encore plus le tourisme et les bénéfices économiques qu'on pourra en tirer? C'est de diversifier au moins l'offre qu'on donne aux touristes. On leur offre avant tout la découverte du patrimoine de Rouen. Si vous leur faites découvrir un patrimoine naturel de très grande qualité, on arrivera à avoir un public plus important sur le plan économique. Merci beaucoup Henri Decamps. Je vous en prie. On a construit ce restaurant sur la place de Jumièges, tout près de l'abbaye, puisque c'est le centre de passage de tous les touristes, des randonneurs et de gens qui viennent uniquement se promener sur Jumièges. Ce sont plutôt des gens qui cherchent un petit repas vite fait, bien fait, maison de préférence. Les gens partent en vacances un petit peu moins loin pour des séjours un petit peu plus courts, donc profitent du local pour Rouen qui draine, Le Havre et ainsi de suite pour aller chercher des petites randonnées d'une journée ou deux jours, parce qu'il y a aussi beaucoup de chambres d'hôtes sur Jumièges. Plus vous développez quelque chose qui fait venir des gens sur Jumièges, bien sûr c'est positif pour tout le monde. Pour le tourisme, l'abbaye et pour le restaurant, notre assurance chômage. Au Haras du Loup, on propose différentes activités. On est tout d'abord labellisé École française d'équitation. Donc on a ouvert un poney club et un centre équestre. Donc on accueille les enfants dès l'âge de 3 ans jusqu'aux adultes. Donc on leur offre à la fois du loisir pour aller en extérieur en promenade et aussi de l'enseignement en manège ou en carrière avec plein d'outils pédagogiques pour les amener du galop 1 jusqu'au galop 7. On essaie que ça reste accessible à toutes les bourses. Il y a différents prix par rapport aux âges entre les enfants qui sont à poney et plus on est nombreux pour partir en promenade, on fait un tarif préférentiel. Mais après, voilà, on a ce qu'on appelle des promenades découvertes pour quelqu'un de passage qui veut faire une promenade et se faire plaisir. Ça se développe de plus en plus parce qu'on communique et on travaille donc avec Rouen Vallée de Seine et la CREA pour mettre des choses en place pour ouvrir les portes et nous faire connaître pour emmener des gens en extérieur. Donc de plus en plus, on a beaucoup de monde qui prennent rendez-vous et des personnes qui ne nous connaissaient pas forcément à proximité du centre-ville de Rouen ne pensaient pas qu'il y avait un cadre comme celui-ci et la forêt juste à côté. Donc on a de plus en plus de rendez-vous et c'est fort agréable. Et on a mis aussi en place en octobre les sorties Brame du Cerf. Alors les sorties Brame du Cerf, c'est plutôt le soir sur rendez-vous et donc là on va en forêt la nuit pour entendre le brame et ça c'est assez extraordinaire. On a mis des partenariats en place pour faire connaître la structure et donc les amener chez nous pour pouvoir développer le tourisme dans les chemins de toute la zone CREA autour de Rouen. Le cadre est vallonné, très très vert, on a de belles forêts, beaucoup de chemins. Et puis après vous avez le cadre avec la Seine, vous avez des vues qui sont superbes. Donc il faut profiter de ça et c'est pour ça que le tourisme est forcément en voie de développement par rapport à d'autres régions parce qu'on a un paysage qui est super par rapport à d'autres ou qui sont dans le sud, c'est quand même beaucoup moins vert qu'en Normandie. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite toutes les informations pratiques relatives aux randonnées et aux balades de la CREA. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao. Très bientôt, yo yo. Nous on se retrouve. Oh c'est vraiment génial, le cheval, c'est vraiment génial.